Bonjour. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur la variance et l'écart type d'une série statistique. La notion de moyenne arithmétique a déjà été évoquée dans les vidéos précédentes. Voici les notes obtenues à la suite d'une évaluation de mathématiques dans une classe de 14 élèves. Les notes, c'est XI, donc de X1 jusqu'à X14, puisqu'il y a 14 élèves. Voici les notes. Ceci définit une série statistique. On appelle X cette série. Alors, si on veut calculer la moyenne de cette série, on sait que la moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par l'effectif total. Donc, l'effectif total, grand N, c'est 14. Donc, c'est 1 sur n fois la somme des XI. La somme de ces valeurs-là, la somme des notes, c'est 168, on divise par 14, on trouve 12. Quand on dit que la moyenne des notes est égale à 12, c'est en soi une information qui donne une certaine idée sur le niveau des élèves, mais cette information peut ne pas être suffisante. Alors, la moyenne est égale à 12, on peut penser que les notes des élèves sont quasiment toutes autour de 12, et donc il n'y a pas un grand écart des notes réelles par rapport à la moyenne, on dira que la classe est homogène. Soit, par contre, les notes des élèves sont très dispersées par rapport à cette moyenne, par rapport à 12. Il y a donc de très bonnes notes, comme il y en a de très mauvaises. Et s'il y a de très mauvaises notes, cela inciterait à chercher à soutenir les élèves les plus faibles. Finalement, on s'intéresse à la dispersion des notes réelles par rapport à la moyenne. C'est l'objet de cette vidéo. Sur ce schéma, on voit ce trait rouge qui représente la note moyenne des élèves de la classe. Donc la moyenne, c'est 12. Ces points qui représentent les notes réelles des élèves. 14, 13, 11. 14, 13, 11, puis 12, puis 9, etc. En rouge, c'est les écarts des notes réelles par rapport à la moyenne. C'est-à-dire, en rouge, c'est les valeurs réelles XI, les notes réelles XI, moins la moyenne, donc moins la moyenne, on l'appelle X bar, donc moins X bar. Donc ici, XI moins X bar, c'est 14 moins 12, c'est 2. XI moins X bar, c'est plus 1. Ici, XI, c'est 11 moins 12, c'est moins 1, etc. Donc ici, la note, c'est 9. 9 moins 12, c'est moins 3. Alors, si je calcule cette somme-là, la somme des nombres en rouge. Donc, la somme, lorsque I varie de 1 jusqu'à 14, ou généralement de I jusqu'à grand N d'effectif total, cette somme est forcément nulle. C'est nécessaire qu'elle soit nulle, sinon 12 ne serait pas la moyenne. 12 est la moyenne, donc il y a autant de points gagnés que de points perdus. Les points gagnés, c'est 2 plus 1, 3, plus 3, 6, 7, 10, 12, 13, et les points perdus, moins 4, moins 7, moins 9, moins 4, c'est moins 13. 13 moins 13, c'est 0. Donc, que les notes soient très dispersées ou peu dispersées par rapport à la moyenne, si toutes les notes sont autour de la moyenne ou qu'elles soient très dispersées, cette somme est toujours nulle. Donc, elle ne nous donne pas une indication sur la dispersion des notes par rapport à la moyenne. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la somme, non pas de XI moins X bar, mais on va calculer la somme des carrés. Donc la somme de XI moins X bar au carré. Et qu'on divise par l'effectif total. Pour I variant de 1 jusqu'à n dans le cas général. Alors cette somme, si je la calcule ici, je trouve 2 au carré, c'est 4. 1 au carré, c'est 1. Moins 1 au carré, c'est 1.
moins 3 au carré, c'est 9. 3 au carré, c'est 9. Moins 3 au carré, c'est 9. Moins 2 au carré, c'est 4. Plus 1, plus 9, plus 4, plus 16, plus 1. Et si je divise par l'effectif total, je trouve cette somme qui est égale à 68 divisé par 14, c'est-à-dire à peu près 4,86. Ce nombre, c'est la variance de la série X. Donc on appelle variance de la série X, connote var X ou V de X, c'est ce nombre-là. Alors si toutes les notes sont autour de la moyenne, on trouve une somme relativement petite. Sinon, si les notes sont très dispersées par rapport à la moyenne, on trouve un nombre plus important. Donc, ce nombre évalue la dispersion des notes par rapport à la moyenne. Et comme on a évalué les carrés des écarts des notes réelles, donc des valeurs réelles par rapport à la moyenne, on va appeler écart type de x, c'est noté sigma de x, c'est la racine de la variance de x, ou racine de v de x. Donc, dans cet exemple, la variance de x, on a trouvé 4,86. L'écart type de x, c'est la racine carrée de 4,86, à peu près 2,20. Cela voudra dire que les notes des élèves de la classe, c'est 12, plus ou moins 2,2 à peu près. Donc, pour calculer la variance de x, on calcule d'abord la moyenne. On a les valeurs xi, on calcule la somme des xi qu'on divise par l'effectif total. La somme des xi divisée par l'effectif total, on trouve x bar égale 12. Puis, pour chaque valeur de x, qu'est-ce qu'on fait? On calcule xi moins x bar. Donc, x bar, c'est 12. On calcule xi moins x bar. Donc, 14 moins 12, on trouve 2. 13 moins 12, on trouve 1. 11 moins 12, on trouve moins 1. 12 moins 12, on trouve 0 jusqu'à la fin. Et on calcule xi moins x bar, on calcule xi moins x bar au carré. Donc, ce nombre, on l'élève au carré. 2 au carré, c'est 4. 1 au carré, c'est 1. Moins 1 au carré, c'est 1, etc. Moins 3 au carré, c'est 9, jusqu'à la fin. Et on calcule cette somme. La somme de xi moins x bar au carré. Cette somme, que j'ai calculée ici, on trouve la somme de xi moins x bar au carré, on a trouvé 68, puis on divise par l'effectif total divisé par grand N égale 14 pour trouver la variance. Alors ce calcul est assez compliqué, il y a un autre moyen plus simple de calculer la variance. La variance de x est 1 sur n fois la somme de xi moins x bar au carré c'est 1 sur n multiplié par la somme de xi moins x bar au carré pour i variant de 1 à n, c'est-à-dire x1 moins x bar au carré plus x2 moins x bar au carré jusqu'à xn moins x bar au carré. Si je développe, je trouve 1 sur n multiplié par x1 moins x bar au carré, c'est x1 au carré moins 2 fois x1 x bar plus x bar au carré, plus x2 moins x bar au carré, c'est x2 au carré moins 2 fois x2 x bar plus x bar au carré, jusqu'à la fin, donc jusqu'à
xn moins x bar au carré, c'est xn au carré, moins 2 fois xn multiplié par x bar plus x bar au carré. Je trouve 1 sur n multiplié par. Alors je calcule toute cette somme. On a x1 au carré plus x2 au carré jusqu'à xn au carré. Donc x1 au carré plus x2 au carré plus jusqu'à xn au carré. Moins 2 x1 x bar moins 2 x2 x bar jusqu'à moins 2 xn x bar. Donc moins 2 fois x bar facteur de x1 plus x2 jusqu'à xn, moins 2 x1 x bar, moins 2 x2 x bar jusqu'à moins 2 xn x bar, plus x bar au carré, plus x bar au carré, plus x bar au carré, n fois. La variance, c'est 1 sur n multiplié par x1 au carré plus x2 au carré jusqu'à xn au carré, x1 au carré plus x2 au carré jusqu'à xn au carré. Donc je développe ici 1 sur n multiplié par ce nombre, moins 2 x bar fois 1 sur n fois cette somme-là, donc multiplié par 1 sur n, cette somme, c'est la somme des valeurs xi, i varie de 1 à n, c'est x1 plus x2 jusqu'à xn, plus 1 sur n multiplié par x bar au carré plus x bar au carré plus x bar au carré n fois, c'est-à-dire n x bar au carré. On trouve. Alors ce nombre, c'est x1 au carré plus x2 au carré jusqu'à xn au carré, le tout que je divise par n. C'est la valeur moyenne de la variable x au carré. On a la série x, les valeurs qui varient de x1 jusqu'à xn. X bar, c'est 1 sur n multiplié par la somme des xi. Si je considère la variable x au carré, donc les valeurs de la variable x au carré vont être x1 au carré jusqu'à xn au carré. Ceci est une série statistique aussi. Si je veux calculer la moyenne de cette variable statistique, donc la moyenne de x au carré, eh bien ça va être 1 sur n, la somme des valeurs de la variable, donc la somme de x au carré. Donc 1 sur n fois la somme de x au carré, c'est la moyenne de x au carré. 1 sur n fois somme de xi, ce nombre, c'est x bar. Moins 2 x bar fois x bar, c'est moins 2 fois x bar qui est élevé au carré. N fois 1 sur n, on simplifie, donc plus x bar au carré. On trouve la variance de x qui est égale à la moyenne de x au carré, c'est-à-dire x au carré bar, moins 2 x bar au carré plus x bar au carré, c'est moins x bar au carré. Voici comment on peut calculer la variance de la variable x. Toute cette écriture, on peut l'écrire d'une manière plus fine. Variance de x égale 1 sur n fois somme de xi moins x bar au carré, i variant de 1 à n, c'est 1 sur n multiplié par la somme lorsque i varie de 1 à n, xi moins x bar au carré, c'est xi au carré, moins 2 xi x bar plus x bar au carré, égale 1 sur n fois somme de xi au carré, i variant de 1 à n, la somme de moins 2 xi x bar, comme 2 x bar est une constante, donc on peut écrire moins 2 x bar
fois la somme de xi, lorsque i varie de 1 à n, plus la somme de x bar au carré, i variant de 1 à n. On trouve 1 sur n somme de xi au carré, en développant ici. En développant, on trouve moins 2 x bar fois 1 sur n fois somme de xi, i qui varie de 1 à n, plus 1 sur n fois somme de x bar au carré, i variant de 1 à n. Alors, 1 sur n somme de xi au carré, i varie de 1 à n, i varie de 1 à n, moins 2 x bar, ce nombre c'est x bar, 1 sur n somme de xi c'est x bar, donc moins 2 x bar fois x bar, plus 1 sur n fois somme de x bar au carré, c'est x bar au carré, plus x bar au carré n fois, c'est n x bar au carré. On trouve la variance de x égale 1 sur n somme de xi au carré, c'est la moyenne de x au carré, donc c'est x au carré le tout bar, moins 2 x bar au carré plus x bar au carré, moins x bar au carré. C'est exactement la même écriture. Donc je remonte. La variance de x, c'est aussi x carré le tout bar, c'est la moyenne de x au carré, moins x bar le tout au carré. Donc, ayant la série statistique x, donc les valeurs de x ici, et ayant calculé la moyenne, pour calculer la variance de x, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la moyenne de x au carré, donc on a les valeurs de x, on calcule pour chaque valeur de x le carré, donc 14 au carré c'est 196, 13 au carré c'est 169, on va jusqu'à la fin, donc 8 au carré c'est 64, 14 au carré 196, 13 au carré c'est 169, et on calcule la moyenne de x au carré, c'est-à-dire la somme des xi au carré divisé par l'effectif total. La somme des xi au carré ici, cette somme vaut 2084. Donc la variance de x, c'est la moyenne de x au carré moins x bar au carré. La moyenne de x au carré, c'est 2084 divisé par l'effectif total qui est égal à 14, moins x bar, c'est 12, donc moins 12 au carré, on trouve 4,86. On trouve la variance, c'est beaucoup plus simple. Et bien sûr, l'écart type de x reste la racine de la variance, c'est-à-dire 2,2 à peu près. Deuxième situation, on considère les notes obtenues à la suite d'une évaluation de mathématiques dans une classe de 27 élèves. Donc, on a ce tableau qui définit une série statistique où les valeurs de caractère sont 6, 9, 10 jusqu'à 18, c'est les notes des élèves de la classe, et les effectifs, c'est 1, 3, 5 jusqu'à 2. Donc, un seul élève a une note égale à 6, 3 élèves ont une note égale à 9, 5 élèves ont une note égale à 10, et ainsi de suite. On se propose de calculer la moyenne, la variance et l'écart type de cette série. On sait que la moyenne, c'est x bar, c'est 1 sur n, somme de ni fois xi, lorsque i varie de 1 jusqu'à n. Alors, c'est 1 sur n, donc 1 sur 27, l'effectif total c'est 27, somme de ni xi, c'est-à-dire 6 fois 1, plus 9 fois 3, plus 10 fois 5, plus 11 fois 6, jusqu'à 18 fois 2. Cette somme, c'est 324, et 324 divisé par 27, c'est 12.
Donc la moyenne de cette série est 12. Pour le calcul de la variance, on a défini la variance comme étant 1 sur n, somme de xi moins x bar au carré. La moyenne des élèves est 12. Les notes réelles des élèves sont soit supérieures à 12, soit inférieures à 12. Il y a des élèves qui ont une note supérieure à 12, des élèves qui ont une note inférieure à la moyenne. Et la variance, c'est quoi? On s'est dit, on calcule l'écart entre la note réelle et la moyenne. Et cet écart-là, on l'élève au carré. Et on calcule la somme des écarts élevés au carré qu'on divise par n. C'est la valeur moyenne des carrés des écarts des notes réelles par rapport à x bar. Si on représente cette série sous forme de tableau brut, il y a un élève qui a eu une note égale à 6, donc la note 6, on la voit une seule fois. 3 élèves qui ont eu une note égale à 9, donc la note 9, on la voit 3 fois. La note 10, on la voit 5 fois, l'effectif correspondant c'est 5. Donc la note 10, on la voit 5 fois, et ainsi de suite. Donc pour calculer la variance, qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque individu, on calcule xi moins x bar au carré. X bar c'est 12. Donc on calcule 6 moins 12 au carré, plus 9 moins 12 au carré, plus 9 moins 12 au carré, plus 9 moins 12 au carré, plus 10 moins 12 au carré, plus 10 moins 12 au carré, et ainsi de suite. Donc on voit que 6 moins 12 au carré, c'est une seule fois. 9 moins 12 élevé au carré, on le calcule 3 fois. 10 moins 12 au carré, on le voit 5 fois. Donc pour le calcul de la variance, on fait 1 sur n fois la somme xi moins x bar au carré. Donc 10 moins 12 au carré par exemple, on le voit 5 fois, donc on écrit multiplié par 5. Donc on multiplie par l'effectif correspondant ni. Et la variance, c'est 1 sur n, somme de ni fois xi moins x bar au carré. Donc ici, pour la variance, c'est 1 sur 27, puisque l'effectif total c'est 27, somme de, alors, une fois 6 moins 12 au carré, plus 3 fois 9 moins 12 au carré, plus 5 fois 10 moins 12 au carré, puisque 10 moins 12 au carré, on la voit 5 fois, plus 6 fois 11 moins 12 au carré, puisque 11 moins 12 au carré, on le voit 6 fois, et ainsi de suite. Alors, pour calculer la variance, c'est 1 sur n multiplié par cette somme pour i variant de 1 jusqu'à n, c'est somme de i égale 1 jusqu'à n de ni multiplié par xi moins x bar au carré, c'est xi au carré, moins 2xi x bar plus x bar au carré, égale 1 sur n multiplié par somme de ni xi au carré, somme de ni xi au carré. Ici, ni fois moins 2 xi x bar, c'est moins 2 x bar xi fois ni, ou ni xi, plus ni x bar au carré. Donc la somme de tout ça. Je trouve la variance qui est égale à 1 sur n, somme de ni xi au carré, x bar est un terme constant, donc si je calcule la somme,
je peux sortir moins 2x bar fois la somme ni xi plus la somme de ni fois x bar au carré. X bar au carré est constant, donc on le fait sortir de la somme, donc plus x bar au carré multiplié par la somme des ni. I varie de 1 à n à chaque fois. Je développe, je trouve 1 sur n, somme de ni fois xi au carré, moins 2x bar multiplié par 1 sur n fois cette somme, somme de ni xi, plus x bar au carré, multiplié par 1 sur n fois somme de ni. I égale 1 à n. La variance de x, c'est... Alors, 1 sur n, somme de ni xi au carré. Au lieu de calculer 1 sur n, somme de ni xi, qui est la valeur moyenne de x, si à la place de xi, j'écris xi au carré, ça revient à calculer la moyenne de x au carré. Donc, au lieu de la variable x, on a la variable x au carré. Donc, ce nombre, c'est la valeur moyenne de x au carré. Donc, c'est x au carré, le tout bar, moins 2x bar multiplié par 1 sur n, somme de ni xi, c'est x bar. Donc, moins 2x bar fois x bar, plus x bar au carré multiplié par 1 sur n, somme de ni, c'est l'effectif total. L'effectif total, c'est grand N. On trouve x carré, le tout bar, moins 2x bar au carré, x bar fois x bar, c'est x bar au carré, n fois 1 sur n, c'est 1, plus x bar au carré, c'est-à-dire x carré, le tout bar, la moyenne de x au carré, moins 2x bar au carré plus x bar au carré, c'est moins x bar au carré. Et la formule, v de x égale x carré, le tout bar, moins x bar au carré. C'est toujours la même formule. Et l'écart type de x, c'est la racine de la variance de x. Ceci étant, pour calculer la variance de x, on va d'abord calculer la moyenne de x au carré. Voici les valeurs de x. Donc, on va avoir besoin de x au carré. Alors, pour x égale 6, x au carré, c'est 36. Pour x égale 9, x au carré, c'est 81, et ainsi de suite. X égale 18, x au carré, 324. La variance de x, c'est x au carré bar, c'est-à-dire la moyenne de x au carré, c'est 1 sur n fois somme de ni xi au carré, pour i égale 1 à n, moins x bar au carré, n égale 27, donc 1 sur 27 fois ni xi au carré, ni fois xi au carré, on calcule 1 fois 36, plus 3 fois 81, plus 5 fois 100, plus 6 fois 121, jusqu'à 2 fois 324. Cette somme vaut 4104, donc on la divise par 27, moins x bar c'est 12, moins 12 au carré, on trouve une variance égale à 8. Et l'écart type de x sera la racine carrée de 8 qui vaut à peu près de 83. Voilà. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci d'avoir suivi.